Bonne nouvelle, Eshmi est arrivé, il a finalement eu son visa. Oui. C'est plutôt intéressant pour le groupe, pour vous tous. Bonjour à tous. C'était une bonne nouvelle pour nous parce qu'on attendait son arrivée depuis quelques mois. Donc enfin, il est là. Il y avait, d'après les échos, il y avait problème au niveau du visa en Tunisie. Pour ça, il y avait du retard. Donc maintenant, il est parmi nous. Donc l'effectif, il est au complet. Et pour nous, la seule chose maintenant, c'est qu'il ne sera pas de suite opérationnel. On va attendre pour le week-end d'après parce qu'il y a des transferts internationaux. Il va y avoir aussi la visite médicale. Donc il faut avoir un peu de temps pour intégrer les matchs officiels. Par contre, voilà, il y a aussi l'intégration dans le jeu, l'intégration de l'équipe. En ce moment, il est dans cette phase. Ce qui veut dire qu'il est arrivé, par contre, dans un état physique qui correspondait à ce que tu attendais. Les retards, maintenant, ils ne sont plus que d'ordre administratif, comme tu viens de dire. Oui, oui, bien sûr. Non, on savait qu'il va avoir du retard parce que même pour Achraf et Fares, il y avait un peu de retard juste par rapport à Eshmi. Il y avait une complication de refus de visa au début, mais le programme, il suivait le même programme physique depuis le début. Donc ils n'étaient pas inactifs, ils suivaient un programme individuel, on va dire, parce que collectif, c'est un peu difficile, mais aussi en intégrant le handball avec leur club perspective. Donc, il n'y a pas de problème sur ça, il est prêt physiquement. En tous les cas, il va avoir... moi, j'ai confiance aux joueurs et je pense qu'il y aura un test aussi physique pour voir à quel niveau il est, pour éviter tout genre de blessures, bien sûr. Tu parles de blessures, on a vu la dernière fois quelques joueurs qui boitillaient, on va dire ça comme ça. Les problèmes sont résolus, il n'y a pas eu de pépins à la sortie du match, parce que c'est ça, tu avais le demi-centre un petit moment qui a boité, ouais. Et puis tu as Douiri aussi que tu utilises encore un petit peu parcimonieusement, j'ai envie de dire. C'est bon, ça rentre dans l'ordre? Ça rentre dans l'ordre. On n'a pas eu des grosses blessures, comme j'ai dit la dernière fois pendant la préparation. Juste un peu de complications avec Mounir qui se plaint un peu des anciennes blessures. Donc lui, j'ai préféré qu'il soit en soins et qu'il intégrera le groupe que s'il est apte à 100%. Le dernier match, c'était sa volonté de rester sur le banc. Après, sa volonté était aussi d'aider l'équipe sur quelques tirs de jet de 7 mètres. Et une fois, on était aussi Tom qui a pris 2 minutes, il a voulu jouer. Donc, c'est la volonté de joueur. Je suis, moi, contre ces idées-là, mais je ne peux pas empêcher la volonté de joueur d'essayer. Donc, Mounir, c'est quelqu'un que je connais très bien, quelqu'un courageux, quelqu'un qui aime le handball. Parfois, il se ferme un peu quand il est blessé parce qu'il se sent aussi coupable, mais moi, j'essaie de le confronter. C'est pas ça le problème, mais après, les blessures, comme vous venez de dire, de contact, comme Achraf qui a reçu une béquille à la cuisse, ça, c'est pas grave, c'est quotidiennement, même à l'entraînement, on reçoit des coups comme ça. Donc, ce qui est bien, que tout le monde opérationnel, et, sauf bien sûr Mounir, que j'ai demandé qu'il intègre le groupe, que s'il est à 100% et se remet de sa blessure. Justement, on parle de ça, tu ne vas pas nous communiquer le groupe aujourd'hui, je suppose, hein, puisqu'il y a encore des entraînements. Il y aurait moyen de l'avoir, par exemple, sur le WhatsApp de la presse, vendredi soir, par exemple, enfin, vendredi soir. Oui, parce qu'on fait nos papiers à ce moment-là.
Parce que là, tu vas nous donner le groupe aujourd'hui ou pas? Si, bien sûr, si vous voulez, le groupe on le définit toujours. Mais à partir de jeudi, quand on joue le samedi, il y a le groupe qui va préparer le match. On a un groupe élargi avec des jeunes joueurs. Après, par rapport au règlement de la fédération, donc on n'a pas le droit de faire jouer plus que 5 joueurs mutés ou 4 joueurs mutés plus un étranger, on va dire, étranger hors Union européenne. Et dans ce cas-là, dans les 4 mutés, on voit très bien le groupe. On a beaucoup de mutés cette année, qui ne sont pas pros. Et le groupe, c'est normal, c'est les joueurs pros, plus les 4-5 jeunes qui sont avec nous. Donc Tom, Bastien, Sven, Simon, Mathieu. Donc c'est ça. Après, voilà, il n'y a pas de grandes surprises. On garde toujours la même équipe qui gagne. En parlant de ça, on en a discuté un petit peu avec Jean-Marie, un petit peu aussi avec toi. La dernière fois, on a constaté, on n'a pas jugé, on a constaté finalement peu de rotation. On en a parlé nous après le match, mais on peut revenir là-dessus. Tu travailles avec un groupe de danse. Ok, nombreux, et finalement, alors pourquoi? Parce que, comme tu le dis, ça marche bien comme ça, et on s'embête pas, même si on a vu quand même qu'en début de seconde période, il y a eu un petit trou d'air. Alors est-ce que c'était lié à ça, tu vois, au manque de rotation? C'est un petit peu la question qu'on se pose. Manque de rotation, moi je le vois pas de cette manière-là, mais quand la machine elle tourne, il faut laisser le temps donc pour les changements. On est dans un monde de professionnels. J'ai pas des joueurs actuellement, comme ça marche, c'est très bien pour nous. Après, on est dans un monde de professionnels, on n'a pas des joueurs titulaires et des joueurs remplaçants. Donc le joueur qui est en forme et qui mérite sa place, il aura le temps de jeu. C'est pas le moment, je vais dire, dans la saison, de faire des cadeaux. On n'est pas là pour faire des cadeaux. Donc voilà, donc on essaye de gérer le maximum le groupe. Sur le dernier match, moi, je trouve, à part Bastien, tout le monde, ils ont joué. Tout le monde, ils ont joué. À peu près... Quant à William Membar à 11 buts, donc il faut laisser prendre du plaisir aussi. Donc c'est ça. Après, le jour où William ça va pas, on utilisera Bastien. Donc c'est la règle, voilà. Et après, comme j'ai dit, le groupe avec du temps, on va dire peu moins. Comme d'habitude, je peux dire que c'est un moment difficile pour offrir un peu plus. Faut gagner, on est dans une obligation de gagner les matchs et de faire l'équipe qu'elle trouve aussi son automatisme dans la compétition. Donc pour toi, ce fameux trou d'air dont parlait Jean-Pierre, là, qu'on a constaté la dernière fois, tu préfères que tes pros, tes titulaires, entre guillemets, le gèrent et ça à gérer, plutôt que de faire une rotation avec un jeune ou deux qui rentrent pour suppléer. Tu préfères que le groupe pro s'assume, en fait, quoi. Bien sûr. Le point positif qu'on a parlé après le match, c'était ça, que l'équipe, elle a su saisir. Elle a su saisir et ça montre une forte personnalité du groupe. Donc on n'a pas lâché, même qu'il y avait de la panique, même qu'il y avait, je trouve, un peu plus de manque de concentration ou baisser le rythme. C'est ça qui fait ce trou-là. Mais l'équipe, quand elle a senti le danger, elle a su réagir. Donc automatiquement, donc on n'a pas besoin des rotations pour saisir. Le jour où tu veux gagner des matchs décisifs, je pense pas moi je respecte tous mes joueurs, mais je pense qu'il y a une part aussi que les joueurs pros doivent assumer. Donc c'est leur rôle aussi. Aujourd'hui, un jeune, il est là, il apporte quelque chose. Oui, il est là pour prendre du plaisir et progresser.
et connaître l'exigence professionnelle et aussi dans les rôles des professionnels aussi de porter, comme j'ai dit, porter le projet, porter la victoire, ramener l'équipe, remettre l'équipe sur les bonnes rails au moment difficile, c'est leur travail. En parlant de matchs difficiles, bon, parce que tu nous amènes tout naturellement à suite ce week-end. Les deux sur trois équipes, enfin en tout cas deux qui nous intéressent parce que le Paris Saint-Germain de toute façon ne montera pas. Donc les deux équipes qui ont fait 2 victoires se rencontrent. Donc je suppose que c'est un match que vous allez aborder encore plus sérieusement que d'hab, quoi. Je vais dire, c'est peut-être presque un premier tournant de la saison. C'est peut-être un peu dur de dire ça au bout de 3 matchs, mais bon, malgré tout, ça te fait passer à 3 victoires en 3 matchs, ça serait chouette, quoi. Maintenant, c'est sûr, comme vous venez de réclamer, on voit bien maintenant, connaît bien très le niveau des équipes. Donc, oui. Saintes, c'est une équipe qui fait aussi, comme nous, un bon début de saison. Maintenant, par rapport aux adversaires, nous, on veut prendre tous les adversaires au sérieux. Il n'y a pas de match facile, ce que je réclame toujours à mes joueurs. Connaissant un peu le niveau de la 1A, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. C'est des équipes, surtout à domicile, qui se battent jusqu'au bout, qui lâcheront rien. Donc on connaît très bien qu'est-ce qui nous attend à Saintes. Il faut qu'on doit être performant, on doit être aussi concentré, prêt pour le combat et gagner pour maintenant commencer à mettre de l'écart sur nos adversaires directs. Donc c'est important de gagner ce match-là sur l'étape psychologie et aussi dans la continuité. Donc la mission, elle ne va pas être facile parce que aussi, il ne faut pas le cacher. Maintenant, la cible, tout le monde, c'est Angers. Tout le monde veut gagner Angers et on doit être prêt pour le combat. Voilà, c'est ça que j'allais ajouter justement. Angers devient de plus en plus l'équipe à battre et donc ça sera facile nulle part, ça on l'a compris. Cette équipe de Saintes, tu l'as jouée en préparation. Tu en penses quoi? C'est une bonne équipe, nous, on a joué sans nos Tunisiens. Donc on est parti aussi avec un groupe réduit, avec beaucoup plus de jeunes. Mais il ne faut pas dire que c'est un adversaire facile. Eux aussi, je pense, depuis la préparation, ils se sont renforcés, 2 joueurs de plus. Il y a aussi la continuité, le travail. Donc voilà, la confiance, parce qu'ils viennent de gagner 2 matchs, Mulhouse et Gonfreville, chez eux. Donc il faut s'attendre à un match rude, je pense, parce qu'eux aussi, ils veulent gagner ce match-là. Voilà. Donc pour revenir sur votre question Saintes de début de saison, qu'est-ce que je pense? Je pense que c'était une bonne équipe parce qu'elle nous a amené un match difficile en préparation où je pense on perdait la première mi-temps. Il y avait un écart important de 4 ou 5 buts et on a su rattraper en deuxième mi-temps et gagner le match. Donc ça va pas être un match facile. On est conscient de cette situation. Il faut que maintenant prendre l'adversaire au sérieux. C'est pas un match amical, c'est un match officiel avec du public et voilà. Une question que j'allais poser aussi, c'est ce costume de leader, de favori, ça va? Le groupe est prêt à le porter vraiment psychologiquement, même dans l'état d'esprit, dans le jeu, prêt à porter. Il faut bien le dire, hein, Angers, comme tu l'as dit, Angers, c'est l'équipe à battre. Oui, je ne suis pas inquiet à ce point-là parce que je travaille avec des joueurs qui ont cette mentalité. Donc, soit des joueurs comme expérimentés ou les joueurs tunisiens qui arrivent du championnat tunisien. Eux, ils jouaient le haut de tableau. Donc cette mentalité d'un leader, il la connaître. Et ils savent que le championnat est très long aussi.
On n'est que au début. Maintenant, ils savent aussi qu'il faut gagner, il faut creuser les écarts et il ne faut pas lâcher les points. Il ne faut pas lâcher les points pour qu'on soit tranquille vers la fin de saison. Donc, parce qu'il faut attendre à tout à la fin. Donc, on doit être prêt à tout. On ne doit pas être surpris, on doit être bien préparé.